Bonjour à tous, motards, Vestromers, vous êtes avec Steph sur 100% Vestrom. Aujourd'hui, je vais m'occuper du guidon. Je vais graisser, lubrifier les accessoires du guidon, les leviers de frein et d'embrayage, la poignée de l'accélérateur aussi. Et après, on effectuera tous les réglages nécessaires au remontage. Voici les icônes et leurs correspondances que vous allez retrouver dans la vidéo. Je commence par le côté gauche. Je démonte en premier le repose-main. Je dévisse l'écrou de vis qu'il y a dessous le protège-main. Je desserre l'écrou du haut. J'enlève la rondelle. Un petit peu coincé, j'arrive pas à l'attraper. Hop, je vais chercher les mains. En 3 secondes, ça sort. Je dévisse l'embout de guidon avec un tournevis cruciforme. Je le sors pas, c'est pas la peine. Je dégage juste le pare-main. Je dégage le haut puis le bas. Et je sors le protège-main. J'enlève l'entretoise et la rondelle du bas du protège-main. Bon, là maintenant on va sortir le câble d'embrayage. Donc on va remonter le petit caoutchouc qui protège le réglage. Donc je débloque la molette de blocage et je visse le réglage à fond jusqu'à qu'il soit embuté. Après je reviens un peu en arrière pour aligner les deux ouvertures. C'est par là que le câble va sortir. Je défais l'axe du levier d'embrayage en dévissant avec deux clés de 10. Je récupère l'écrou du bas et je vais enlever l'axe par le haut. On va lui faire un bon petit nettoyage à l'intérieur du trou là, de guidage, le regraisser et le remettre en place. Je prends de la graisse et je l'applique à l'intérieur du trou avec un tournevis. Et après j'en mets aussi sur les côtés où il va y avoir du frottement. Là. Voilà, de chaque côté, de l'autre côté aussi. Je nettoie bien l'axe et je vais le graisser sur sa partie non filetée. Une graisse standard au lithium, il faudra la faire. Par contre, de l'autre côté, du côté du frein, il faudra monter cet axe avec une graisse silicone. Suzuki demande d'utiliser cette graisse pour ne pas perturber le système ABS. Parce que toutes les autres graisses contiennent des parties métalliques, en général des composants métalliques, et ça peut gêner pour l'ABS. Je le remets en place et je veux le serrer et l'approcher au maximum sans serrer comme maintenant. Après on le serrera à la clé dynamométrique. Alors je mets l'écrou de l'autre côté et pareil je l'approche jusqu'à être bien embuté.
Et on les serrera tout à l'heure à la clé dynamo. Là, cet axe, il faut le serrer à 6 Nm. Il faut aussi serrer les coups opposés à 6 Nm. C'est une séquence qui a été perdue pendant l'enregistrement. Ça se voit pas sur le film, mais il faut le faire. Je pivote le rétroviseur avec le levier pour les mettre à leur place définitive, plus ou moins. De toute manière, on va régler ça correctement quand tout sera bien en place. Je greffe légèrement la tête du câble. Je mets la tête de câble dans l'œil du levier et je rabats le câble et je le fais rentrer dans le réglage de câble. Je desserre le réglage du câble pour tendre le câble progressivement jusqu'à que j'ai entre 1 cm et 1 cm et demi en bout de levier. Et là j'aurai le bon jeu. Quand le réglage est OK, je bloque la molette. Le levier est bien souple maintenant, c'était le but recherché. Donc là je vais remettre l'entretoise avec les 2 rondelles et ensuite l'écrou sur l'axe du levier d'embrayage. Que je vais pas serrer car on doit passer entre les 2 rondelles le pare-main. On remet en place le protège-main. Voilà, on l'enquille encore d'abord un petit peu entre les rondelles, puis on le cale en bout de guidon et puis après on l'enclenche vers le haut. Je serre l'écrou du bas. Je mets la rondelle et l'écrou du haut en place. Voilà, j'ai serré le bas. Maintenant, je vais serrer l'écrou du haut. Maintenant, je dévisse un petit peu le vis 8 de la cocotte pour faire basculer sur l'avant ou sur l'arrière le levier, quoi, pour régler précisément comme on a besoin que ça soit. En général, il faut que les doigts soient dans l'alignement du bras. Donc voilà, en général, c'est un peu incliné sur l'avant. Pour savoir si c'est bon, on pose les mains sur le guidon et on essaye d'attraper le levier d'embrayage. Et il faut que les doigts soient dans l'alignement du poignet et du bras. Il ne faut pas qu'il y ait de cassure, qu'on tombe directement sur la commande. Bon, pour moi, c'est impeccable. Je vais pouvoir bloquer à la clé dynamométrique à 10 Nm. C'est bloqué, on passe de l'autre côté. Et je serre l'embout de guidon à 5,5 Nm. Avec une clé de 10, on dévisse le support inférieur du pare-main. On enlève l'écrou et la rondelle. Je dévisse le vis supérieur du protège-main.
Là c'est bon, on peut sortir le protège-main. Je le dégage d'abord là-bas et après on tire au guidon. Là, je vais démonter les câbles d'accélérateur. Donc j'enlève la petite plaquette qui tient les deux câbles. J'enlève la petite vis. Je retire le caoutchouc. Je débloque la molette de blocage et je visse complètement le réglage de l'accélérateur au minimum. Donc il va y avoir beaucoup de jeu là et ça va permettre de sortir les câbles plus facilement. Je dévisse la vis de devant du commodo et après je dévisse celle de derrière. C'est bon, le petit boîtier est ouvert. On va pouvoir détacher les câbles. Donc je vais prendre un petit tournevis et le passer derrière le câble du bas. Et après ça me permettra de le tirer un peu sur le haut et de dégager la tête du câble. Pour celui-là du bas c'est bon, on va faire le haut maintenant. Je vais sentir un peu et tourner la poignée, clac, ça sort. Je mets un petit coup de chiffon sur le guidon. Je vais y mettre un plastique que j'ai coupé, que j'ai fait un trou au fond. Je l'enfile dedans, je fais un nœud là-bas pour bloquer. Et puis je vais le relever et le caler sur mon rétro là, pour pouvoir graisser le guidon avec la bombe sans en mettre de partout. La bombe c'est impeccable, ça va faire quelque chose d'uniforme, il va y en avoir de partout pareil, c'est ça qui est intéressant. Par contre il faut bien la remuer, autrement vous allez avoir que du diluant qui sort au début. Un petit coup devant, un petit coup derrière, un petit coup dessous. Et on est bon. Là, je nettoie l'intérieur de la poignée d'accélérateur. Et je mets une pette de graisse sur la poignée d'accélérateur, à l'endroit où on met les câbles. Mais vraiment très léger quoi. Pinceau presque sec quoi. J'en mets un petit peu sur la tête du câble, de la graisse aussi. Je le remets en place sur l'emplacement qui est vers l'avant. Et je vais faire pareil sur l'arrière. Un poil de graisse. Et je le remets en place. Dessous le guidon, il y a un trou là. Et il y a un téton qui est dans la partie basse du commodo qui doit s'enclencher dans le trou du guidon. Donc il faut trouver ça quoi. En général, c'est quand la poignée est à ras du guidon, plus ou moins quoi. On va remettre les vis. Celui de derrière. Celui de devant.
Je remets la vis sur la petite plaque qui bloque les câbles, qui sert de bloc-câble, sur l'accélérateur. Je vais retendre, dévisser donc la molette pour retendre l'accélérateur, juste avoir un jeu de 2 à 4 mm à peu près. Donc je serai plus pour 4 mm. Là, quand mon réglage il est bon, je fais tourner la molette contre écrou et je bloque. On voit que le jeu à la poignée est impeccable, quoi. Même si ça tendait un peu en tournant le guidon vraiment à gauche, à droite dans les manœuvres, ça tirerait pas sur l'accélérateur. Je remets les caoutchoucs en place. Et pour la poignée d'accélérateur, c'est réglé. On va s'attaquer à la poignée de frein. Bon, je dévisse l'écrou inférieur de l'axe de levier de frein. Je dévisse l'axe du levier avec une clé de 12. Axe dehors. Voilà, on va pouvoir nettoyer l'axe et la poignée, les graisser et les remonter. Sur ce levier, j'utilise que de la graisse silicone. J'en mets dans les trous de guidage, sur les côtés et juste un peu au bout de la tête qui va toucher sur le maître cylindre. Je vais juste graisser le trou, là je graisse les côtés. Je vais aussi graisser le béquillon là, qui va appuyer sur le cylindre de frein avant. C'est bon, on va remettre ça en place. C'est bien graissé. Je remets l'axe et je serre à 6 Nm. Je remets l'écrou rondelle au-dessous, sur l'axe du levier de frein.
Allez, encore un coup de clé dynamo à 6 Nm. Donc je rentre l'embout de guidon dans le guidon et après je mets en place le reste. Le haut et après le bas en tirant un peu dessus le plastique pour le faire rentrer. Je remets la vis de dessus qui ne nécessite pas de rondelle. Je remets la rondelle et l'écrou de dessous et je bloque. Je règle l'inclinaison du levier droit et après je serre à 10 Nm. Je remets l'embout de guidon bien en place, je fais bien rentrer le paramètre dedans, je visse un peu et puis je finis au tournevis. Voilà, maintenant les commandes sont bien lubrifiées, ça leur a fait du bien je pense. Si ce tuto vous a plu, pensez à vous abonner, me laisser un petit pouce et à bientôt pour de nouvelles aventures avec 100% Vestron.